Salut les amis! Et aujourd'hui, on se retrouve pour ceci, un vidéoprojecteur, le vidéoprojecteur Epson EF100B. Alors vous pouvez vous en rendre compte déjà par la taille de la boîte et aussi par la marque. On va pas parler d'un petit vidéoprojecteur parce que j'en ai testé des vidéoprojecteurs, des vraiment pas chers, moins de 50 €, des 150, 200 € et j'étais toujours très déçu, c'est un peu normal. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la crème de la crème, ce magnifique EF100B, donc qui est un vidéoprojecteur laser. Alors vous pouvez le voir sur la boîte, j'ai ici la version noire, enfin la version noire et bronze, parce qu'en fait donc tout le corps est en noir, et il y a tout autour une partie métallique en couleur bronze, et franchement il est magnifique. Et d'ailleurs il existe aussi en blanc, mais je crois que quand on a vu la version noire, on ne peut mais décemment que choisir cette version. Et le vidéoprojecteur, si vous voulez le voir, attention, non, vous doutez bien que pour un vidéoprojecteur de cette qualité et de son prix, je vais pas faire l'idiot avec. D'ailleurs, ça me permet de rebondir ce très joli bébé, donc le Epson EF100B. Je vous le disais, c'est pas un vidéoprojecteur premier prix, il est annoncé à 950 €. Donc c'est un projecteur moins de 1000 €, mais je vais vous montrer qu'il est franchement très classe. Il y a plein de points positifs. Et vous le savez, c'est pas mon style, je vais vous parler des deux petits trucs qui m'embêtent un petit peu, des deux petits points négatifs, ou même pas des points négatifs, deux petits points d'amélioration en fait, pour en faire vraiment une tuerie, peut-être sur une prochaine version. Mais en tout cas, j'ai franchement été bluffé. Et la bête, la voici. Donc vous pouvez le voir, il est franchement très joli. Sur toute la partie supérieure et même tout le contour, c'est du plastique avec une sorte de petit relief comme si c'était un cuir. Et tout autour aussi, sur le cadre avant, on a cette zone donc, qui est du plastique mais qui s'apparente à du métal et en couleur bronze. Donc ça se détache vraiment. D'ailleurs, quand on le met comme ça pourrait peut-être ressembler à une pile Duracell. À l'avant, nous avons donc la lampe, et je vous le disais, c'est un vidéoprojecteur laser tri-LCD. Ça affiche en 720p, c'est-à-dire que c'est du HD ready. Alors je vous arrête, le fait que ça soit du 720p, l'image n'est pas sale. On a tendance maintenant, on part tout de suite dans des grandes tailles, du 1080p Full HD, on parle maintenant du 4K, du 8K, mais dans les faits, je vous assure, et vous le verrez avec des images, que juste du 720p balancé avec ce petit bébé, c'est magnifique. Un petit bébé qui fait son poids, parce qu'on est quand même sur du 2,7 kg, alors c'est moins lourd forcément que des gros vidéoprojecteurs. Donc ce qui permet, vous voyez, il n'est pas très grand, il fait une vingtaine de centimètres à peu près de chaque côté. Donc ce qui permet de le glisser dans un sac à dos. Ça fait un gros vidéoprojecteur à transporter, mais moins gros quand même que la concurrence et que des vidéoprojecteurs vraiment de grosse taille comme on pourrait avoir dans les salles de réunion. Pour le coup, ça en fait un vidéoprojecteur nomade, il est vraiment petit. Après, il ne faut pas oublier qu'il est nomade, mais vous le voyez ici, il y a l'entrée pour l'alimentation. En fait, il y a un câble, il doit être branché sur le secteur, et c'est un de mes petits points d'amélioration. J'aurais vraiment adoré qu'il ait une batterie interne, une batterie intégrée, peut-être avec une autonomie de 2h30, 3h maximum, mais qu'on puisse vraiment se déplacer avec ça et se mater un film sans avoir le problème de cette alimentation secteur. La source lumineuse du EF100B vous permettra, en gros, on annonce 20 000 heures d'utilisation, donc il y a de quoi faire, même si vous êtes vraiment un gourmand et que tous les soirs vous faites des super séances de cinéma, il y a de quoi voir venir quand même avec ces 20 000 heures d'utilisation. Point extrêmement sympa, c'est qu'à l'arrière ici, vous voyez, il y a une sorte de petite grille et en fait il y a un haut-parleur d'intégrer, donc ça c'est vraiment cool pour un vidéoprojecteur de cette taille, d'avoir intégré un haut-parleur de 5 watts je crois. Alors on se dit ça fait qu'un seul haut-parleur, mais je vous assure que quand on couple ce haut-parleur et le fait que ce vidéoprojecteur soit très silencieux, eh ben on fait vraiment plus attention et on est complètement plongé dans ce qu'on est en train de faire, soit regarder un film, une série ou jouer à la console.
Le volume peut monter très très fort et on n'entend plus le bruit du ventilateur. Et ça, franchement, c'est génial. En termes de connectibles, en fait, on a juste de l'HDMI. Et en fait, vous allez me dire, mais où se trouve l'HDMI? C'est bien simple, il suffit de retirer l'arrière de l'appareil. Derrière, vous voyez d'ailleurs la sortie audio avec le petit haut-parleur qui est ici. Et on a cette fameuse entrée HDMI, donc pour tout ce qui est contenu numérique HD, donc ça peut aller de vos PS4, vos box internet, votre ordinateur, vous branchez tout l'HDMI ici et après donc ça peut être diffusé via le vidéoprojecteur sur votre mur, sur votre plafond. Vous aurez noté aussi qu'il y a une petite prise micro USB et ça c'est pour brancher les appareils de type Chromecast pour diffuser comme ça en streaming tout son contenu en passant par des applications telles que Molotov TV, Netflix, YouTube et une fois que vous avez ces contenus sur votre smartphone, vous les passez via votre Chromecast qui est branché sur le vidéoprojecteur et qui donc après va diffuser vos contenus. Et c'est d'ailleurs ça, c'est le deuxième petit point d'amélioration, j'ai envie de dire, parce que le vidéoprojecteur il fait des magnifiques images, il est franchement génial. J'ai pu regarder dessus des films, des documentaires animaliers, j'ai pu regarder des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Franchement c'est impressionnant, la luminosité elle est vraiment très puissante, les contrastes, l'image elle est super belle, c'est très net. Mais en fait ce qui m'a manqué c'est qu'il y ait un OS à l'intérieur. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un OS de type Android qui soit intégré dans l'appareil pour ne pas avoir besoin peut-être d'y brancher une source, mais peut-être juste connecter le vidéoprojecteur à un Wi-Fi et après pouvoir via des applications tierces comme Netflix ou je disais YouTube, pouvoir dans le vidéoprojecteur accéder à mon contenu. Il n'y a pas ça, faut passer donc par un Chromecast, un petit appareil supplémentaire. J'ai trouvé ça dommage, mais ça ne gâche en rien le plaisir parce qu'on est déjà tous fortement équipés en appareils de ce style et puis on a tous aussi une source HDMI, notamment avec nos consoles, nos télés, nos box internet, je vous le disais, donc c'est vraiment pas un problème. Vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai parlé du plafond parce que l'intérêt du projecteur EF100B, c'est qu'on peut le mettre dans toutes les positions presque. Alors, vous pouvez le mettre à plat bien sûr, vous avez aussi dessous une petite molette qui permet de régler la hauteur du vidéoprojecteur, de le surélever à l'avant. D'ailleurs, comme Epson fait bien les choses, quand vous surélevez, vous changez l'inclinaison de l'appareil, et en fait, il y a le trapèze qui s'ajuste automatiquement pour vous faire une image, mais vraiment un beau rectangle. Et ça, c'est vraiment très agréable, ça évite de repasser à chaque fois par les réglages et de modifier à la main le trapèze. Il y a des vidéoprojecteurs fortement bas de gamme où c'est pas possible et là c'est vraiment très agréable. Il y a ce changement du trapèze qui est automatique et après si vous voulez aller plus dans le détail, vraiment ajuster vous-même votre réglage, vous pouvez via les options du menu vraiment régler votre trapèze et vous le voyez sur la face avant, il y a les petits boutons ici pour régler le trapèze. Donc vous pouvez projeter sur un mur comme j'ai pu le faire ou vous pouvez aussi projeter sur un plafond blanc et là c'est franchement génial. Vous posez le vidéoprojecteur par terre, vous balancez votre image sur le plafond et donc là il n'y a pas besoin de... il y a du recul, suffisamment de recul pour faire une image mais franchement peut-être du 3 mètres, plus de 3 mètres de diagonale et vous êtes allongé tranquille par terre avec votre oreiller, vous matez un film et c'est franchement le kiff. Je vous parlais de connectivité et là où Epson a fait très fort, c'est qu'on peut brancher un appareil Bluetooth au vidéoprojecteur. Quand on parle vidéoprojecteur, on parle surtout cinéma et on a tous envie d'avoir un vidéoprojecteur pour avoir une énorme taille d'écran, pour avoir l'impression d'être au cinéma et puis sortir de chez soi et c'est possible avec le vidéoprojecteur EF100B. Vous allez pouvoir opter entre le minimum, c'est-à-dire une taille de 30 pouces, qui est pas mal 30 pouces, on va pas se mentir, et du 150 pouces. Et là, vous allez me dire, t'es bien sympa, mais 30 pouces, ça équivaut à quoi? 150 pouces, ça équivaut à quoi? Merde, on est en France, parle en centimètres et en mètres. 30 pouces, c'est 76 cm environ, et 150 pouces, c'est 3,81 m. Plus de 3,80 m de diagonale. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça fait. J'ai pu essayer en le projetant sur mon plafond, et franchement, c'est magnifique. J'ai pu regarder un film et projeter un documentaire tranquille sur une énorme taille d'image de 3,80 m
et sans bouger et contrôler toute l'interface grâce à la petite télécommande qui est fournie avec le EF100B. Donc une télécommande qui est minimaliste mais qui est très pratique. En même temps, je vous le disais, il n'y a pas d'OS à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de boutons finalement. On a le bouton power, le bouton retour, le bouton entrée et toute la petite molette autour pour se déplacer dans les menus. Après en dessous, on a tout ce qui est pour la vidéo, lecture pause, les accélérations. Après on a les menus de réglage, les réglages du trapèze, le volume bien sûr et couper le son. Et ça fonctionne nickel. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans n'importe quelle position qui est posé le vidéoprojecteur et n'importe où vous pouvez vous trouver autour, la télécommande va toujours fonctionner. Il doit y avoir des capteurs infrarouges partout, mais ça fonctionne à tous les coups et ça, j'ai trouvé ça génial. Plus besoin de pointer la télécommande forcément vers la machine, d'être bien en face. Le vidéoprojecteur réagit tout de suite. La conclusion, elle est simple, c'est un bon gros bébé. Enfin, un petit bébé, il est beaucoup plus petit, mais le Epson EF100B est franchement un super vidéoprojecteur. Je vous l'ai dit, il est à 950 €. Ouais, 950 €, un peu moins donc 2000 € et il est vraiment génial. Il est génial parce que déjà son look est beau, on change de ces vidéoprojecteurs qui sont tout blanc, tout gris. Là, il y a ce joli noir avec ce simili-cuir par-dessus, ce contour bronze magnifique. D'ailleurs, ne prenez que cette couleur, mais n'envisagez pas de prendre le blanc. Le noir avec le bronze, c'est vraiment le plus joli. Il est très pratique et surtout, il est très puissant. J'ai pu m'en rendre compte. J'ai regardé, par exemple, je vous le disais, les matchs de l'équipe de France le matin de rugby pendant la Coupe du Monde. On était le matin, j'étais dans le salon et vous avez pu le voir sur Instagram où j'ai posté des photos. La luminosité était forte vu que c'était le matin, qu'il faisait très beau et pourtant avec le vidéoprojecteur je voyais super bien, il n'y avait pas de problème, j'avais pas besoin de tirer les rideaux, de fermer les volets et ça c'est tout simplement un bonheur. Et même une fois que le soir est venu, vous pouvez très bien avoir le vidéoprojecteur qui fonctionne avec les lumières du salon qui sont ouvertes, ça fonctionne toujours et par contre une fois que vous coupez tout et que vous plongez dans le noir, là c'est parti, c'est Hollywood, c'est le cinéma, c'est franchement un régal. En tout cas, ce fut vraiment une très belle expérience. Les quelques semaines où j'ai pu conserver ce vidéoprojecteur, et d'ailleurs je remercie fortement Epson pour ce prêt, ça a été franchement génial et c'est finalement assez difficile de rendre ce petit bébé parce qu'on s'y habitue et c'est vrai que de passer d'une taille d'image aussi monumentale et revenir à une télé, ça fait un peu bizarre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on atteigne rapidement les 3000 abonnés. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau produit high-tech. Allez, ciao!